Allô tout le monde, bon vendredi, c'est Nathalie et aujourd'hui une chronique spéciale. Quelle est l'alimentation la plus optimale pour ta santé? Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Petit quiz. Est-ce que des légumineuses, c'est bon? Est-ce que tu peux en manger? Est-ce que des fruits, c'est bon? Est-ce que tu peux en manger ou il y a trop de glucides là-dedans puis il faut éliminer ça? Même chose pour les pâtes alimentaires. Est-ce que ça fait partie de ton menu ou ça fait partie des choses que tu élimines? L'huile d'olive, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on dit que c'est santé ou non? Les viandes, combien d'en consommer? Toutes sortes de questions que les gens se posent, j'imagine que vous vous posez aussi, et qui fait en sorte qu'on est tout mêlé avec l'alimentation et on vient qu'on stresse. Ça crée un stress, une préoccupation constante et pendant ce temps-là, pendant qu'on stresse là-dessus, ben, on gagne du poids. On a des troubles de digestion, on a des problèmes de concentration, des troubles de sommeil, il y a différents problèmes de santé qui arrivent, qu'on met souvent ça sur le dos de la ménopause. J'entends beaucoup ça parler à partir de 40 ans. Souvent, les filles me disent: «Je suis déjà en périménopause», puis je me dis: «Waouh!» C'est pas toujours le cas. C'est souvent juste dû à un débalancement hormonal par ton alimentation. Alors, je voudrais savoir si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous me voyez bien? Peut-être mettre des témoignages dans dans la zone de commentaires. Oui, 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 OK. Parce que là, j'utilise un nouveau système pour que l'écran soit plus clair. C'est ma caméra de téléphone que j'utilise et donc habituellement, c'est mon téléphone que j'utilise de côté pour voir tous vos mots. Mais là, vous n'avez pas le choix de m'écrire sur le côté ici là, pour que je puisse vous voir. Comme par exemple, ici, je vois Sylvie Giguère qui est là, qui me dit un beau coucou. Sylvie Clément, bon, c'est les Sylvie qui sont là. Linda, bon, super, je suis contente que vous m'entendez bien. Parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur aujourd'hui, parce qu'on va parler d'alimentation vraiment optimale pour ta santé. Et vous allez voir que pour moi, la santé, c'est plus large que juste santé de notre personne, c'est la santé at large. Donc, restez jusqu'à la fin parce que je vous parle après ça, à la fin, du défi 5 jours VG dont les inscriptions sont débutées. Il y a déjà presque 400 personnes d'inscrites. Je m'attends à avoir plusieurs milliers de personnes. On est à la 4e édition. Il y a presque 7000 personnes qui l'ont faite jusqu'à date. Et ce printemps, aidez-moi à atteindre plus de personnes pour vraiment aider le plus de monde à optimiser leur santé. Donc, êtes-vous prêts? Les huiles, les gras, les viandes, les œufs, les légumineuses, les pâtes alimentaires, ça fait-tu partie de votre alimentation? Je vais vous résumer une étude qui est parue fin décembre et attends un petit peu que je vous dise ça comme il faut. On a analysé 40 diètes. En anglais, ils disent diet. En français, diète, ça veut dire restriction, mais mettons diet, ça veut dire mode d'alimentation. On a analysé 40 modes d'alimentation et ensuite de ça, on les a mis en ordre chronologique de score. On leur a donné un score, si tu veux, une appréciation de 1 à 40, lesquels qui étaient meilleurs pour la santé. Mais on avait plusieurs critères, mais je vais t'en résumer 3. Les critères principaux, c'était est-ce que c'est bien pour la santé, pour la prévention des maladies? OK? Parce qu'il y a certaines diètes, oui, qui peuvent te faire perdre du poids, mais qui augmentent tes problèmes de santé sur l'autre côté, fait que tu n'es pas avantagé. Donc, oui, est-ce que c'est bon pour ta santé? Est-ce que ça peut aider dans ta réduction de poids, dans ta quête d'éliminer quelques kilos à court et moyen terme? Et 3, est-ce que c'est facile à suivre? OK, vous me suivez jusqu'à maintenant? Donc, 40 diètes sur ces 3 critères-là et on va les scorer de 1 à 40. Et là, c'est qui a fait ça? Ben, c'est 27 chercheurs partout sur la planète dans différents domaines, dont l'alimentation, dont le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, la psychologie alimentaire, euh, tout ce qui a rapport à ça. Et ils en ont venu à une conclusion. La diète, les 2 premières diètes qui sont recommandées comme étant les meilleures pour la santé, c'est 2 modes d'alimentation qui préconisent de mettre plus de végétaux dans l'assiette. Avez-vous compris? Les 2 principaux, les 2 qui scorent le plus haut sur 40 sont des modes d'alimentation qui favorisent de mettre plus de végétaux dans notre assiette. Juste à titre d'exemple, la keto diet qui préconise d'éliminer les féculents
les légumineuses, les fruits, ma pomme est tombée à terre, puis tout ça, elle est 37e sur 40, juste pour te dire. C'est sûr que là, l'alimentation végane, complètement végé, ils l'ont mis plus bas parce que c'est moins facile à tenir. Ça, ils disent ça comme critère, tu sais, comme tel. Mais moi, je suis là pour vous aider justement à le faire. Puis de toute façon, le but, c'est pas d'être végane comme moi. Moi, je suis 100% végé pour des raisons de santé, des raisons personnelles. C'est comme ça que je me suis guérie de ma maladie chronique que j'ai eue il y a 20 ans. Mais tout le monde bénéficie de mettre plus de végétaux dans notre assiette. Même le guide alimentaire le recommande, hein, celui qui a sorti il y a 3 ans. Diminuez nos apports en viande, en protéines animales, faites plus de place aux végétaux. Donc, ça, c'est le numéro 1. OK? Dans l'analyse des 40, on arrive avec les 2 premières, la diète, par exemple, méditerranéenne, puis le flexitarisme, c'est les 2 top. Après ça, tu descends, tu descends, tu descends, puis tu arrives avec les diètes, comme on dit, que moi, je ne recommande pas la diète cétogène, par exemple. Ça, c'est une chose que je voulais vous dire. Ensuite de ça, il est arrivé le concept du One Diet. L'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé a fait un énoncé qui disait, c'est l'Organisation mondiale de la santé ou l'ONU, il ne faut pas que je me trompe, mais en tout cas, j'ai ça dans mes données, que l'alimentation optimale devrait être optimale pour toute l'alimentation pour les gens qui font du diabète. Elle devrait être aussi bonne pour les gens qui font des maladies cardiovasculaires. Elle devrait être aussi bonne pour les gens qui ont des maladies neurodégénératives, pour la gestion du poids, puis tout ça. Et ça, là, c'est ce que j'enseigne depuis plus que 30 ans. OK? L'alimentation optimale devrait être similaire à la base pour tous, puis après ça, on peaufine pour chaque individu. Tu comprends-tu? Parce que les gens ont toutes différentes problématiques de santé. C'est pas rare que personne fait de l'hypertension, puis en même temps le cholestérol élevé, puis qu'en même temps le surpoids. C'est une diète différente pour chacun, ça ne marche pas, la personne, elle vient mêler. Et donc, c'est pour ça qu'est arrivé le concept du One Diet. One Diet, ça devrait être bon à la fois pour la santé, prévenir, renverser même des problématiques de santé. Ça devrait être à la fois bon pour que chaque personne sur la planète ait accès à la nourriture et ça devrait être aussi bon pour l'environnement. Êtes-vous d'accord avec ça? Donc, eux autres, le One Diet, ça devrait être bon pour la santé, pour l'accès à l'alimentation et pour l'environnement. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me parle au bout parce que c'est ce que j'enseigne depuis des années. Et là, plus que ça, je veux juste vous rappeler, je relisais toutes mes notes aujourd'hui, puis si ça vous intéresse, j'aborde tous ces concepts-là aussi pendant le défi 5 jours VG, dans les premiers jours, pour vous mettre en contexte du pourquoi, du quoi. C'est que on a fait une analyse. Ça, c'est plus que on, là. C'est 37 chercheurs dans 35 pays qui ont analysé qu'est-ce que ça serait l'alimentation optimale pour nourrir tout le monde qui va être sur la planète en 2050 sans épuiser les ressources. Donc, un peu le même principe du One Diet. L'alimentation qui pourrait nourrir tout le monde sur la planète sans épuiser les ressources. Présentement, à l'heure actuelle, quoique ça a reculé pendant le temps de la pandémie, mais habituellement, c'est en mois de juillet, on arrive au jour du dépassement de la Terre. Le jour du dépassement de la Terre devrait arriver le 31 décembre, quand que l'année est finie et qu'on a épuisé toutes les ressources. Mais habituellement, ça arrive juste un petit peu après la moitié de l'année. On a déjà, en théorie, épuisé les ressources. On utilise déjà les ressources sur les années à venir. Donc, comment nourrir tout le monde sur la planète sans épuiser les ressources, en préservant l'environnement? Et on en parle beaucoup et ça touche tout le monde. Moi, j'ai une nièce qui a 29 ans et qui me disait en fin de semaine, je ne veux pas faire d'enfant parce que dans le monde dans lequel je vis, je n'ai pas envie de faire naître un enfant. C'est hot, hein? Bien, les jeunes, ils pensent comme ça parce que qu'est-ce qu'on lègue présentement, c'est pas super top. Donc, moi, quand je parle de la santé, je parle de ma santé, ta santé, mais la santé de tout le monde. Et ça, qu'est-ce qu'ils en sont revenus? Ces 37 chercheurs-là de 35 pays sont arrivés avec, ça c'est le rapport Eat Lancet, si vous voulez aller voir ça. Ils disent que les gens devraient manger 50% moins de viande dans les prochaines années, sinon on n'arrivera pas. Présentement, si tout le monde mange comme les gens mangent maintenant, ça prendrait 37 planètes pour nourrir tout le monde dans ces années-là, en 2050. Fait qu'on n'a pas le choix d'aller vers ça, de réduire les viandes, sans pour dire être 100% végé, mais comment tu fais pour manger? Moi, j'aime à dire
J'aime moins parler en termes de réduction, j'aime parler qu'est-ce que tu vas ajouter. Donc, si tu réduis les viandes, pourquoi pas dire tu vas ajouter plus de végétaux dans ton assiette, comprends-tu? Quand tu ajoutes plus de végétaux dans ton assiette, tu as plus de fibres, tu as plus d'antioxydants, tu as plus d'éléments phytochimiques, tu as plus d'éléments protecteurs pour ta santé, pour ton immunité. Et là, on est en temps de pandémie depuis 2 ans dans ma tête à moi. On a beau parler de vaccination, ton immunité, là, ton principal rôle pour ton immunité, c'est ce que tu mets dans ta bouche, ta gestion du stress puis ton environnement. Si on n'en parle pas, moi, je trouve qu'on devrait en parler de notre responsabilité par rapport à comment toi, tu peux renforcer ton immunité. Donc, si tout le monde devrait éventuellement manger la moitié moins de calories, pas de calories, de protéines animales, faire plus de place aux végétaux, c'est super. Mais comment qu'on fait ça? C'est ça qui arrive. C'est que les gens, une fois qu'on enlève la viande, ils restent, mettons, juste avec les pâtes et les légumes. Puis comme les gens mangent déjà pas beaucoup de légumes, ils restent souvent avec beaucoup de féculents. Puis souvent, les gens vont remplacer la viande par le fromage. Puis là, ben, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est mieux. Ou on va aller vers des aliments qui sont végétariens, mais qui sont très transformés, et ça ne veut pas dire que c'est mieux non plus. Moi, j'appelle ça d'aliments Frankfurt, Frankenstein. Quand c'est trop transformé, je me dis, c'est tout aussi bien d'avoir le poisson que tu as été pêché toi-même dans l'eau. Tu comprends-tu? Moi, je ne suis pas extrémiste. Moi, je suis pour vraiment l'environnement puis qu'est-ce qui est le mieux pour ta santé. Là, hey, je parle beaucoup, je ne vois pas d'interaction, mais êtes-vous toujours là? Je veux juste vous rappeler que vous êtes 23 présentement. Et cette vidéo-là, j'aimerais ça qu'elle soit vue par beaucoup de gens. Fait que qu'est-ce que je vous demanderais, c'est d'aller me faire des petits likes, des cœurs, des choses dans les petits emojis en haut à votre gauche et que vous commentiez, mettez-moi des mots, des choses comme ça ici et partagez cette vidéo-là présentement pendant qu'on est en live. Partagez-la sur vos pages à vous pour qu'il y ait de plus de monde qui regarde ça. Donc, l'alimentation d'un 40 dans le rapport qui a été fait, qui est le plus optimal, les deux tops, ils visent de manger plus de végétaux. 2, le One Diet, l'alimentation qui devrait être le plus top de l'Organisation mondiale de la santé ou de l'ONU, je ne me souviens plus, on parle encore une fois de mettre plus de végétaux dans l'alimentation. Et quand tu prends le rapport de Eat Lancet, qui regarde l'alimentation optimale pour nourrir tout le monde sur la planète, en 2050, on va être 10 milliards de personnes. On dit que tu n'as pas le choix, que tout le monde diminue leur consommation de viande. On pense au transport, on pense aux auto-écolos, on pense à tout ça, mais on ne pense pas que les gaz à effet de serre, il y en a encore plus de dégagés dans l'atmosphère par l'élevage du bétail. Encore plus que tous les véhicules confondus, encore plus que les paquebots, les autos, les avions. C'est énorme. Donc, on a tout un impact sur l'environnement, la planète, dans ce qu'on met dans notre assiette. Fait que si on tasse un petit peu, réduit nos portions de viande, réduit la fréquence qu'on mange, ajouter plus de protéines végétales au menu, ça va aider toi, ta santé en premier. Ça va aider à rééquilibrer tes hormones, ça va rééquilibrer ton poids, ça va améliorer ton humeur, ça va jouer tellement de paramètres sur ta santé à toi. Ça, c'est une autre conférence que je vais faire la semaine prochaine, vendredi. On va parler de 7 avantages d'ajouter plus de végétaux dans ton assiette. Vous me voyez venir, hein? Je suis en train de faire la promotion de mon défi 5 jours végé. Et, donc, tu t'aides toi, mais t'aides la planète et t'aides à donner confiance en l'humanité puis en les gens en les jeunes finalement. Ah! Donc, c'est vraiment qu'est-ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et si ça vous intéresse, j'ai le défi 5 jours VG pour que tu puisses expérimenter les bienfaits d'ajouter plus de végétaux dans ton assiette. Encore une fois, ce n'est pas de faire 100% végé pendant une semaine. Je vais te montrer comment faire. Je vais te montrer différentes progressions. Tu vas t'engager à faire, je ne sais pas, moi, 1 repas par jour, 2 repas par jour, 100%, c'est toi qui vas le décider. On va le faire ensemble. On va regarder, ben, si vous voulez, je vais vous partager l'écran pour vous montrer où aller vous inscrire. Est-ce que ça vous tente qu'on fasse ça? C'est drôle, il y a une Josée Lapointe qui est ici. Là, Josée, j'aimerais tellement que tu me dises si tu es mon amie d'enfance de la Manique. J'avais une amie, Josée Lapointe, d'enfance dans la Manique. Si ça se trouve, il faut que tu m'écrives. J'essaie de te regarder tantôt là, parce que j'ai vu que tu avais liké mon affaire. Je ne savais pas si c'était toi. Donc, quelqu'un me dit: «Je suis inscrite au défi 5 jours». Yes, Linda, merci. Et j'aimerais beaucoup ça, que tu invites tous tes amis à venir se joindre à nous parce que c'est gratuit. Quelqu'un me demandait tantôt, me disait: «Nathalie, est-ce que faut que je m'engage à acheter quelque chose après?»
On s'entend que moi, je vous fais un défi 5 jours gratuit, ça vaut 400 dollars. En plus, tu vas avoir 2 conférenciers, un médecin qui va venir parler justement des effets de manger plus de végétaux sur ton équilibre hormonal, sur la santé des femmes, comment lui s'est débarrassé d'allergies tellement fortes qu'il se rendait à l'urgence à l'hôpital, allergie de ses enfants. Il va tout vous parler de ça. Et j'ai une collègue nutritionniste qui va venir nous parler aussi du mythe des protéines. Donc, tu as pour au-dessus de 700 dollars en valeur. En plus de la motivation du groupe, tout ça, juste ça, tu es gagnant, comprends-tu? Mais si tu veux aller plus loin, parce que beaucoup de gens vont dire hey, waouh, je me sens déjà mieux, c'est incroyable, je veux en savoir plus, je vais avoir plus de recettes, tout ça, bien, ça va être l'académie qui va ouvrir après. Mais ça ne t'engage absolument rien. Donc, vous gagnez à venir vous inscrire présentement. Donc, je vais me dire avec mon téléphone. Donc, c'était ce que je voulais vous dire. Je vais juste vous partager. Ah, elle dit, c'est pas toi. Super. Quelqu'un a dit ici, toujours bon de faire des rappels afin que les bonnes habitudes s'installent. Oui, d'ailleurs, Aline, elle l'a fait. S'il y a des gens qui ont fait le défi 5 jours ou qui ont même fait l'académie, après, vous pouvez en parler. Donc là, ce que j'aimerais vous parler, c'est justement de ceci. Comment je vais faire ça? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ma page présentement? Euh, Dites-moi si vous voyez ma page présentement. C'est c'est où est-ce que tu vas arriver pour t'inscrire au défi? C'est du 21 au 26. C'est à 12:30 tous les jours, sauf le mercredi parce que j'ai le médecin qui vient, ça va être à midi, ça va durer plus 1 heure à ce moment-là, mais les autres, ça va être plus un 30 minutes. Même, je suis en train de penser que ça serait bon que j'aie une personne pour un 5 minutes à la fin, à chaque jour, qui vient témoigner. Donc, s'il y a des gens qui ont fait l'académie, ça pourrait être bien. Donc, tu vas avoir des recettes. Même le jeudi, c'est démonstration cuisine. J'ai déjà plus que 2000 dollars en commandite que je vais faire tirer parmi les gens qui vont participer. Pour participer, il faut que tu sois là. Tu peux écouter en replay. Les disponibilités vont être là pendant 48 heures. Le lundi, tu vas pouvoir l'écouter jusqu'au mercredi soir. Le mardi, tu comprends? Parce que moi, je veux que tu sois là. Tu gagnes à venir présentement avec moi. Tu t'inscris ici, tu mets ton nom, tu mets ton courriel. Vérifie comme il faut. Des fois, il y en a qui marquent Hotmail au lieu d'Hotmail, puis là, ils ne reçoivent pas les informations. Donc, tu t'inscris, prends le temps d'écrire ton courriel comme il faut, puis tu reçois automatiquement un message. Si tu ne le reçois pas, il est dans tes spams, dans tes indésirables. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que tu vas sortir de là éclairé c'est quoi une saine alimentation. Tu vas démystifier les gras, les protéines, les sucres, qu'est-ce qu'il faut vraiment manger. L'alimentation végé, c'est quoi au juste? Est-ce que c'est vraiment se priver ou au contraire, tu peux découvrir des nouvelles saveurs? Tu vas développer des outils pour des techniques en cuisine lors de la démonstration. Tu vas découvrir des nouvelles saveurs. Je veux que tu sois en confiance pour que tu saches c'est quoi le meilleur mode d'alimentation pour toi, pour ta famille, pour que tu saches vraiment te remettre en priorité. Attention, 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 tu risques d'avoir un regain d'énergie, d'éliminer quelques kilos, de dégonfler d'avoir plus de concentration, c'est ce que les gens me disent habituellement. À moins que tu aies un intestin irritable puis que tu te mettes à manger trop de légumineuses sur un coup, là, tu vas peut-être ballonner, mais si tu te connais, tu vas y aller vraiment graduellement, tu essaieras les recettes au fur et à mesure. Donc, premier jour, pourquoi manger plus de végétaux est de plus en plus populaire? Je vous ai fait un petit peu d'introduction tantôt. Les principales raisons pour devenir végé, les différents types de végétarisme, les aliments de base. Comment commencer? 7 façons de s'initier. Comment repenser son assiette? Comment moi j'ai débuté? Je vais te raconter mon histoire. Les mythes concernant l'alimentation végétale, c'est là que le médecin s'en vient pour la première moitié. Ensuite de ça, on va parler est-ce que l'alimentation végé, c'est sécuritaire pour les enfants, les personnes âgées, pour les athlètes? Est-ce que tu vas avoir assez d'énergie, etc.? Bon, on va comparer végé avec omnivore. Omnivore, c'est quand tu manges de la viande, on appelle ça omnivore. Le jour 4, c'est démonstration culinaire. Je vais te montrer comment prendre tes recettes régulières, comment les végétaliser. Ça, c'est une étape. Puis après ça, comment les optimiser parce que je t'ai dit que végé, c'est pas nécessairement santé. C'est tout ça que je veux démystifier. Parce que moi, quand je te dis qu'on parle du One Diet, l'alimentation qui est la plus optimale pour tout le monde, c'est tu n'es pas obligé d'être 100%, mais la partie que tu fais, il faut qu'elle soit optimale. C'est ça que je veux dire, c'est ça que je vais t'expliquer. Le jour 5, vendredi, on va voir les 5 erreurs à éviter. Et et en conclusion, la conclusion cette fois-ci, elle va être le samedi matin, parce qu'avant, je la faisais le vendredi soir, mais là, j'ai de plus en plus d'Européens, puis rendu 7h30 le vendredi soir, on n'est plus, ils sont couchés. La seule chose, c'est qu'au lieu d'avoir 6 heures de décalage pendant cette semaine-là, nous autres, au Québec, on va déjà avoir fait le changement d'heure, eux autres, non, fait qu'on a juste 5 heures de différence. Fait que ça va être le samedi matin. Je vais te dire les 7 clés du succès, et là, je vais te partager justement
ma principale façon, d'atteindre tes objectifs, c'est je vais te parler de l'académie. C'est là que je vais nommer tous les gagnants et je vais avoir des gagnants même parmi ceux qui sont sur place. Donc, vous gagnez à être là à tous les jours, ça augmente vos chances de gagner et pas juste ça, c'est ton engagement personnel quand tu fais ça. OK? Donc, c'est ça, c'est vraiment des trucs pour bien débuter, éviter les erreurs, que tu manges vraiment à ta faim, que tu saches où trouver tes protéines, que ça soit plaisant pour toute la famille, parce que c'est ça qui fait en sorte que c'est les principales résistantes. Je peux juste te dire que Anne-Renée avait 2 petites filles, puis les petites filles, ils adoraient ça. Sophie, son petit bonhomme, il en voulait encore. Son chum, c'est Tuel, son chum qui est bien sportif, il en voulait pendant son lunch du lendemain. Roselyne, elle a des ados de plus de 20 à 25 ans, ils aimaient toute la nourriture. Donc, c'est vraiment de la nourriture que tu vas aimer, que tu vas manger vraiment avec plaisir. Et une fois que tu as fini d'inscrire ton nom ici, tu aboutis sur cette page-là. Quand tu aboutis sur cette page-là, tu es inscrite. Tu reçois un courriel automatique. Alors, cherche-le, il est quelque part. Et là, je te redis les dates importantes. J'aimerais ça que tu sauvegardes cette page-là dans tes favoris au cas où tu l'oublies. Tu cliques ici pour joindre notre groupe de motivation. Quand tu joins le groupe de motivation, tu arrives dans le groupe de support dans lequel ça va se passer à partir du 21, mais il se passe déjà des choses. Je pose déjà des choses à tous les 2 jours, par exemple. Tu vas télécharger ton cahier préliminaire. Le cahier préliminaire, c'est toute la place où tu vas prendre tes notes, la liste des ingrédients pour acheter pour tes recettes, tout ça. Mais tes recettes, tu ne les as pas tout de suite parce que mon but, c'est que je ne veux pas que tu viennes juste prendre le cahier et les recettes puis que tu ne viennes pas au programme. Tu comprends-tu? Moi, je suis spécialisée en changement de comportement. Je veux te donner des petits goodies qui s'en viennent. Donc, c'est à partir du 17 que vous allez recevoir les recettes comme telles. Alors, c'est vraiment ça que j'avais à vous dire. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes toutes là? Je vais prendre juste quelques commentaires et en passant, je vais juste faire rouler le lien ici si tu veux aller t'inscrire. Donc, c'est nataliehousseau.ca, défi 5 jours VG, comme le lien qui est là. En attendant, je peux aller regarder s'il y a des gens qui ont mis des commentaires. Là, je ne vois pas votre nom. Hein. Il y a des gens qu'on peut voir leur nom ici parce qu'en haut, là, c'est écrit j'utilise StreamYard. C'est une application comme telle qui me permet de faire tout ce que je fais là présentement. Tu peux aller cliquer pour mettre ton nom, pour me donner l'autorisation de te montrer parce que je suis diffusée en même temps sur ma page professionnelle qui est publique, mais en même temps sur mon groupe qui est privé. Donc, les gens qui sont présentement dans mon groupe, tu vois, on ne voit pas leur nom. Mais quelqu'un dit le défi va te convaincre de faire des changements dans ton alimentation. J'ai fait le défi et l'académie et c'est tellement bien, Sylvie, super. Ben, j'aimerais ça, Sylvie, si tu pourrais venir parce qu'on va faire aussi une soirée avec des témoignages de gens parce que c'est toujours ça qui est inspirant. Les gens me disent toujours c'est après les témoignages que les gens s'inscrivent. Très belle expérience, Sylvie Levasseur, toi aussi, j'aimerais bien ça t'avoir. Donc, voilà, c'est vraiment ce que j'avais à vous mentionner. Donc, pas besoin de venir 100% végé, mais tout le monde bénéficie à faire plus de place aux végétaux dans leur assiette. La majorité des gens me disent, ben oui, j'en fais déjà, je mange déjà beaucoup de fruits et légumes. La seule chose, c'est que si tu manges beaucoup de fruits et légumes et tu manges encore de la viande le midi, le soir, des œufs, des fromages en collation, des yogourts, c'est toutes des protéines animales. Et ce qui fait en sorte qu'il y a zéro fibre là-dedans. Il y a zéro fibre là-dedans. Les fibres sont rien que d'un végétaux. Donc, oui, tu manges des fibres, mais on mange rien que le tiers des fibres dont on a besoin au Canada. Et c'est pour ça qu'on a toutes sortes de problématiques de santé. Et je vous explique ça plus en détail. C'est quoi le lien avec ta santé digestive, ton microbiote, avec ton humeur? Ton microbiote, il est relié avec ton poids. Ton microbiote, il est relié avec ta faim, ta satiété, tes rages de sucre. Ton est rééquilibré avec ton équilibre hormonal. Tout est interreliés. Et quand tu fais l'alimentation la plus optimale possible, la plus anti-inflammatoire, ton métabolisme sur kick, tes hormones sur balance. Et tes hormones, c'est quoi? Tes hormones pour ta peau, ça règle tes hormones. Ton cycle hormonal, tes symptômes ménopause ou tes PMS, c'est hormonal. Ta digestion, c'est hormonal. Ton humeur, c'est hormonal. Tout est réglé. Ta glycémie, c'est hormonal. Tout est hormonal. Mais quand tes hormones reviennent balancées, c'est plus facile. Ton poids, que tu avais en trop s'élimine. Ton poids qui s'accumule en périménopause, puis que tu prends du poids, puis tu me dis que tu épaissis au niveau du ventre, ça va être plus facile à éliminer. Mais ça, il faut que tu le fasses de façon optimale.
Et c'est pour ça que je veux vous guider pendant 5 jours pour le faire de façon optimale. Alors, merci de m'avoir écouté en ce vendredi. Vendredi prochain, 7 avantages de manger plus de végétaux. Je vais être à la fois sur une page d'une de mes collègues. Je vais être son invité, elle va être mon invité. Bref, on va être 2 à l'écran. Et voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Voilà. Donc, si vous joignez mon groupe de motivation, en vous inscrivant, vous joignez mon groupe de motivation. Je fais une petite capsule motivation aussi les lundis à 12:30. Mon heure, c'est toujours 12:30. Et à matin, j'ai eu l'inspiration incroyable pour la capsule de lundi matin. Donc, ne manquez pas ça. Et donc, pour être dans le groupe, inscrivez-vous au défi pour être dans le groupe. Et sinon, ben, on se garde motivé, on se garde entertainé. Invitez tout le monde à être là. Plus il y a de gens, plus ça vous, plus qu'il y a de prix et plus que vous avez de chances de gagner. Et puis aussi, ce que je veux dire, c'est qu'on commence le 21. En fait, compte, il va y avoir une petite session le 20 pour expliquer un peu qu'est-ce que je viens de faire là à toutes les personnes inscrites. Et on va commencer le 21 à 12:30, tous les jours jusqu'à vendredi, sauf le mercredi qui va être à midi. J'ai dit 12:30, sauf le mercredi à midi. Mais ça, je vous redis tout ça. Et comme vous avez vu sur le site, tout est très clair. Et quand tu télécharges ton PDF préliminaire, tout est très clair aussi. Habituellement, on essaie que ça soit tout très clair. Alors voilà, merci beaucoup et je suis contente parce que j'ai réussi à utiliser mon nouveau système caméra. Je ne sais pas si vous trouvez, moi je trouve que c'est vraiment super clair. Fait que je m'en viens bien avec mon système. Merci beaucoup d'aller liker, d'aller commenter et surtout de partager cette vidéo-là au plus de personnes parce que moi, je vais attendre vraiment plusieurs milliers de personnes dans ce défi-là. Ça se passe pendant le mois de la nutrition et le mois de la nutrition cette année, c'est les outils pour un monde meilleur et on veut justement aider les gens avec plus de littératie nutritionnelle. Ça veut dire donner plus d'informations sur c'est quoi les bons aliments à manger. C'est exactement ce qu'on va faire. Deuxièmement, sur l'accès à l'alimentation pour tous, c'est exactement ce qu'on va faire et comment l'alimentation peut t'aider à prévenir et renverser des problématiques de santé. C'est exactement ce que je fais. C'est exactement ce que je fais. Le thème de cette année, c'est exactement ce que je fais pendant le défi 5 jours VG. C'est exactement ce que je fais depuis 30 ans. Donc, si vous voulez de la belle information pertinente, expérimenter des choses dans le concret et voir comment vous appréciez mon coaching et comment ça se passe pour ajouter plus de végétaux, vous allez voir, on fait ça dans le plaisir, sans restriction, loin des diètes. Moi, je suis plus dans ce qu'on peut ajouter plutôt qu'est-ce qu'on peut soustraire. Alors voilà, merci beaucoup tout le monde. Au plaisir de vous retrouver dans le groupe de motivation pour le défi 5 jours VG. Ciao, ciao!